Et dis-lui la gloire de la dernière personne sera plus grande que la première. Celui qui le dit bien, rentre dans la gloire ce soir. Dis à quelqu'un, la gloire de la dernière personne sera plus grande que la première. Dis à quelqu'un, ta gloire de demain sera grande comme la gloire d'hier. Dis à quelqu'un, ta gloire d'aujourd'hui sera plus grande que ta gloire d'hier. Si tu crois que ce que tu as dit est entendu par le ciel, je voudrais que tu acclames le Dieu de David, l'Abraham et de Jacob. Est-ce que tu peux acclamer fort ton Dieu? Alléluia. 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 Alors tu ne m'encourages pas à prêcher ce soir. Si tu m'encourageais, je voudrais que tu pouvais crier fort. Est-ce que tu peux acclamer fort le Seigneur? Amen. Tu peux te rasseoir. Merci pianiste. Que le Seigneur bénisse quelqu'un, celui qui me dit Amen. Reçois la première bénédiction. Je suis très content d'être là ce soir à Toulouse, invité par la révérende des nations. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu bien pour moi? Amen. Donc tu n'as pas acclamé Dieu bien, tu peux acclamer bien le Dieu que toi haïs. Amen. Amen. Tu peux mettre mon micro avec un peu d'écho s'il te plaît? Merci. Avec un peu d'écho. Je suis très content d'être là ce soir, sinon ce matin, et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Qui me dit Amen. Amen. Je ne suis pas donc venu seul, comme a dit la prophétesse. Je suis venu avec un ami cher à moi, que nous connaissons depuis Abidjan, qui exerce aussi à Paris. C'est un homme qui fait beaucoup les nations. Dieu a fait grâce qu'il est un homme aussi un peu libre. J'ai bien voulu qu'il m'accompagne. Amen. Que j'ai nommé le prophète Diakité. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Alléluia. 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 Dieu utilise fortement dans le volet prophétique. Je suis aussi très content d'avoir fait la connaissance de l'annonceur qui a donné le trône. C'est bon, on va y aller ailleurs. La chante, l'évangile, la prophétesse, je ne sais pas. La prophétesse Véronique. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu bien? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un tout à l'heure, ça va être chaud. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Je vais prêcher en quelques temps et nous allons entrer dans un temps prophétique et le prophète aussi
peut-être qui se passera et va nous bénir. Amen. Quelqu'un qui est content lui dit Amen. 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 Ton visage est un peu bizarre, donc tu ne m'encourages pas à commencer. Amen. Je suis très très content. Tout à l'heure, on va démarrer. Quand on va démarrer, on va aller 100 à l'heure. Je préférerais peut-être en 40 minutes maximum. Et puis, nous allons prier. Quelqu'un a-t-il sa Bible avec moi? Le thème est un thème très capital. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Tu parles avec moi? Amen. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à savoir qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais prêcher. Et puis tout à l'heure, c'est pendant que la prophétesse était en train de prêcher qu'elle a sorti un volet qui m'intéressait. J'ai dit, bon, je vais donc changer de message. Amen. Amen. Quelqu'un veut prendre la Bible dans Ézéchiel, le chapitre 1. Non, c'est bon, bien, c'est bon. Si tu fais comme ça me fait prophétiser. Or là, je vais décortiquer, je vais accélérer. Quelqu'un me dit Amen. Ézéchiel, chapitre 1, le verset 10e. Que quelqu'un qui a une belle voix comme la mienne se tienne debout et lise avec une belle voix, une voix qui donne l'onction. Une voix. Non, je voudrais aussi, en parenthèse, je voudrais aussi prendre un Dieu fort pour la vie de maman, la maman de tout ce volet prophétique. Amen. Non, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ézéchiel, chapitre 1, le verset 10. Merci pour la parole. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Ils avaient tous une face d'homme. Quelqu'un dit à son voisin une face d'homme. Une face d'homme. Tous les quatre une face de lion. Tous les quatre une face de lion. Dis à quelqu'un une face de lion. Tous les quatre une face de bœuf. Tous les quatre une face de bœuf. Quelqu'un me dit une face de bœuf. Et tous les quatre une face d'aigle. Et tous les quatre une face d'aigle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort la parole? La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Voici le thème que la prophétesse Paul Alix Blago. Quand je vais chez maman, le pasteur Yvon, moi je suis entré degré de force dans la famille. Tout le monde le connaît. Amen. Donc, je reprends. Le thème que nous a donné la prophétesse était un grand thème. Je pense même pour l'Église, pour le ministère, qui était un très très grand thème. Et je passe aussi par là pour souhaiter vraiment toutes mes condoléances à la famille éplorée pour ce coup par lequel ils sont passés. Ça m'a beaucoup attesté. Après que hier, je n'ai pas bien mangé. Aujourd'hui aussi, j'ai essayé tant bien que mal. Je veux qu'on acclame Dieu fort pour le soutenir. Pas facile, mais je crois que le thème va vous faire du bien. Amen. Et donc, Ézéchiel, le chapitre 1, le verset 10 dit que Ézéchiel a eu une vision où Ézéchiel a vu des êtres bizarres, des êtres qui avaient 4 faces, c'est-à-dire que chaque être avait une face d'homme au devant de lui, une face de bœuf à sa gauche, une face de lion à sa droite, et une face du monde, c'est ça? Et une face d'aigle tout derrière. Donc, ce sont des êtres qui n'avaient pas besoin de tourner pour se déplacer. C'est-à-dire que si cet être-là veut aller sur la gauche, il n'a pas besoin de faire un mouvement, vous comprenez, un mouvement de 45 degrés,
Mais la face qu'il a sur la droite, automatiquement, continue. S'il veut aller par derrière, il ne se retourne pas, mais la face est de derrière. C'est-à-dire que c'était un homme qui pouvait marcher sur tous les sens sans se retourner. Et la Bible dit que c'était des êtres qui étaient devant le trône de Dieu, qui adoraient Dieu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui disaient plus loin, Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu des armées. Donc, voici des êtres qui étaient devant le trône de Dieu, mais ces êtres-là étaient des fantômes. Ou du moins, c'était des monstres. Donc, bien aimé, j'ai le privilège de dire à quelqu'un ce soir que si tu voudrais entrer dans une destinée en 2015, tu devras avoir la face des monstres. Parce que je me suis rendu compte que ceux qui sont devant le trône n'étaient pas des hommes. C'était eux qui adoraient le Seigneur, mais ces hommes-là étaient comme des monstres. Je suis sûr que si tu pries dans ta chambre et que tu vois une apparition telle que c'est mentionné dans la Bible, un homme qui a 4 faces, tu sortiras, tu diras que la bête était apparue, que tu as vu le diable. Mais la Bible dit que ces êtres bizarres étaient des êtres qui adoraient Dieu. Et c'est alors que Dieu m'a montré, Dieu m'a expliqué un certain nombre de choses sur les faces de ces êtres. Et c'est là-dessus que je voudrais m'entretenir sur quelques points. Et je pense que je crois pour ma part que ce message va faire du bien à quelqu'un. Tu me dis, prophète, parle et je continue de parler. Et je voudrais donc parler sur un peu ces faces. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et la Bible dit que ces êtres avaient plusieurs faces. Une face de lion, une face de bœuf, une face d'or, une face d'aigle. Et même quand on lit la Bible dans tous les 4 évangiles, nous remarquerons que les 4 évangiles ont aussi présenté les 4 faces de Ézéchiel, que Ézéchiel a vu. Matthieu va être présenté comme Matthieu va présenter Jésus comme étant le roi. Voici pourquoi la généalogie en Matthieu commence par fils d'Abraham, fils de David, fils des rois. Donc Matthieu va présenter Jésus comme un roi. Voici pourquoi c'est en Matthieu uniquement que les Juifs, les mages vous disent, nous avons vu le roi des Juifs. Donc voici pourquoi Matthieu va présenter Jésus comme roi. Et quand tu lis Matthieu, tu as l'impression que Jésus était présenté dans un aspect de royauté. Mais quand tu lis le livre de Marc, Marc va présenter Jésus comme étant le serviteur. Voici pourquoi dans le livre de Marc, on ne parle même pas de comment est-ce que Jésus est né, de qui est son père, qui est sa mère. On ne présente pas sa généalogie parce que en Marc, Jésus est présenté comme étant le serviteur, comme étant le veau. Pourquoi le bœuf? Parce que le bœuf dans l'ancien temps et même aujourd'hui était un animal qui était utilisé pour les travaux champêtres. Donc on ne présente pas un serviteur, mais on présente le maître. Mais on ne parle pas d'un serviteur, on ne parle pas qui est le père, qui est la mère d'une servante dans une maison. Donc Jésus est venu comme celui-ci dont on ne parlait pas mais qui agissait dans le secret. Luc va le présenter comme étant le fils de l'homme. Voici pourquoi il va dire celui-ci est le fils d'Adam. Or Adam en hébreu veut dire homme. Donc il voulait dire que Jésus était le fils de l'homme. Donc en Matthieu il se montre comme étant le lion qui est le symbole de la royauté, donc le roi. En Marc il se montre comme étant le bœuf, comme étant le serviteur. En Luc comme étant l'homme, comme étant le fils de l'homme. Voici pourquoi c'est en Luc que l'on va parler avec exactitude et précision de la naissance des détails, de comment Marie va concevoir du vécu de Jésus, de sa mort et autres. Mais Jean, lui, va le présenter sous un autre aspect. Jean va faire ressortir le côté divinité de Jésus. Donc Jean va le présenter comme étant Dieu. Voici pourquoi Jean commence en disant au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Donc Jean va montrer l'aspect divinité. Et c'est en Jean que l'on va voir que Jésus dit je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Donc Dieu va se présenter dans son aspect de divinité en tant qu'un aigle, parce que l'aigle est l'animal qui symbolise la divinité. Et aujourd'hui je voudrais parler sur les 4 faces, mais sur 2 faces je n'aurai pas le temps, parce que quand j'étais dans ma chambre et que je priais, Dieu m'a dit que c'est fils, là un peu Bethel de Toulouse,
En 2014, c'est passé par des temps très difficiles, par des temps de difficultés, parce qu'ils se sont comportés dans une phase de délire. Mais va aujourd'hui pour les introduire dans une phase d'aigle. Donc, je suis venu introduire l'église dans une autre dimension, dans une autre gloire. Celui qui me dit Amen, son Père. Amen. Donc, vous êtes comme des lions, mais après ce message, vous deviendrez comme des aigles. Pourquoi? Parce que le lion et l'aigle, c'est deux aspects différents qui symbolisent de grandes choses, mais il y a des nuances, il y a des nuances, et je voudrais faire ressortir ces nuances, et je voudrais faire introduire l'église dans un aspect de divinité. Voici pourquoi, quand elle a dit, vous devez prendre l'envol. Donc, dès qu'elle a dit l'envol, j'ai senti dans mon esprit que je devais parler sur ce thème. Vous savez, le lion. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Amen. La Bible dit quand Jean arrive à l'île de Patmos, la Bible dit que Jean va avoir une vision où Jean va voir l'agneau de Dieu. Il va dire, je vois l'agneau de Dieu assis comme immolé sur le trône, et c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Mais la Bible dit quand Jean va rencontrer Dieu et que Jean va commencer à pleurer, la Bible dit que Dieu va dire à Jean, ne pleure pas. Sinon l'ange va dire à Jean, ne pleure pas. Mais l'ange ne dira pas parce que l'agneau a vécu. Maintenant, l'ange va dire à Jean, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Vous savez, quand quelqu'un va entrer dans un niveau de combat et de victoire, tu dois quitter l'aspect de l'agneau de l'homme pour entrer dans la dimension des lions. Parce que l'agneau ne fait pas, mais c'est le lion qui gagne. Il dit ne pleure pas parce que l'agneau a vaincu, mais il dit ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et après ce message, je vois des personnes qui vont entrer dans des victoires extraordinaires. Celui qui me dit Amen, je crois que qu'est-ce qui me plaît sur le lion? Le lion est un animal majestueux qui n'a peur de rien, qui est le maître de la forêt. Le lion, ce qui me plaît chez lui, c'est son assurance. La Bible dit qu'il marche avec majestuosité dans l'assurance. Voici pourquoi David a pu dire, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi? Parce que là, David porte la charge du lion, il marche dans les combats avec le lion. Après ce message, je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'as pas à avoir peur. Dans cette année 2015 qui vient de commencer, tu dois marcher avec assurance. Car il dit pas à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. Tu passeras par le feu ne te consumera pas. Qu'ils viendront de toi un seul chemin, ils s'en iront par cet chemin. Ils te feront la paix, mais ils ne te mettront pas. Car tu as Dieu qui est avec toi. Tu dois marcher avec assurance, avec paix. Tu ne dois pas avoir peur, parce que la peur est l'ennemi de l'assurance. Voici pourquoi dans la Bible, il est écrit 367 fois, ne crains pas, pour te dire que en chaque jour d'une année qui est composé de 367 jours, tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas craindre. Je ne sais pas de quoi tu as peur, mais après ce message, tu dois marcher avec assurance. La deuxième des choses qui me plaît chez le lion, c'est que le lion est un animal grégaire. L'animal grégaire est l'animal qui marche en famille. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un animal grégaire marche en famille. Il marche en groupe. Le lion est un animal qui connaît ce que c'est que le symbole du réseau. C'est un animal grégaire. Et en 2014,
Tu as marché avec assurance dans les combats. Tu t'es uni. Plusieurs sont partis, mais d'autres sont restés. Dans un esprit de famille, un esprit grégaire. Voici pourquoi je voulais dire à quelqu'un une chose. Vous savez, le lion marche en symbole de grégaire parce qu'il veut symboliser ce que c'est que le réseau. Il est important que tu saches, là je suis en train d'introduire mon message, je ne vais pas encore prêcher. Il est important que tu saches que tant que tu penseras faire les choses seul, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Parce que tu auras parfois besoin d'autrui. Tu auras besoin de quelqu'un. Voici pourquoi le lion ne va jamais en guerre seul. Quand le lion va en guerre, la lionne est à côté, le lionceau est à côté, les lions quelque part, ils vont en famille. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est un animal grégaire. Voici pourquoi Dieu a dit à Jérémie, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Pourquoi? Parce que dans chaque nation, il y a beaucoup de royaumes. Et le monde aujourd'hui a compris que tant qu'ils ne fonctionneront pas comme le lion, dans un esprit de réseau, ils ne pourront pas atteindre leurs objectifs. Voici pourquoi même aujourd'hui on parle de globalisation, de mondialisation. Le monde Europe se met ensemble, le monde Amérique se met ensemble. Des colloques, des unions ne font que se faire parce qu'on a compris que dans le monde, tu as besoin de t'unir à quelqu'un pour devenir puissant. Amen. Voici pourquoi aujourd'hui dans le monde, en France ici, il y a beaucoup de royaumes. Chaque pays a plusieurs royaumes. Celui qui veut être puissant dans le domaine de l'art, dans le domaine du showbiz, dans le domaine de l'esthétique et autres, tu dois appartenir au royaume des homosexuels. Parce qu'ils marchent en système grégaire. Ce sont des lions. Celui qui veut être puissant dans le domaine des finances doit appartenir au royaume des Illuminati, des francs-maçons, parce qu'ils détiennent les finances du pays, ils détiennent le politique du pays, ils détiennent tout ce monde de réseaux économiques et autres. D'accord? Celui qui veut être puissant dans le domaine du transport et autres doit appartenir au royaume de ceux qui détiennent les transports en France. Donc voici pourquoi Jésus, sachant que nous sommes des chrétiens, que nous ne pouvons pas aussi nous compromettre, Jésus a dit en Jean, il dit, je suis venu établir mon royaume sur la terre. Parce que Jésus a compris que tant qu'il ne créera pas son propre royaume sur la terre, ses enfants seront dispersés et ils ne pourront donc pas marcher en esprit de réseau. Et Dieu m'a dit qu'en 2014, vous êtes unis, vous avez marché dans un esprit d'unité, pouvoir recoller les morceaux, pouvoir vous remettre comme vous le pouvez, tant bien que mal, à rétablir les choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais dans mon esprit qu'il y a dû avoir un gros coup par lequel l'Église, par un groupe qui a tapé l'Église, donc vous êtes unis pour recoller les morceaux. Et ça c'est encore l'un des points chez le lion. Et le troisième point chez le lion, c'est son rugissement. Le lion, c'est un animal qui ne crie pas, lui il rugit. Amen. Le lion rugit. Donc quand le lion a en face de lui une antilope, une bête, une proie, le lion va partir et quand le lion court, qu'il ne peut plus attraper la proie, le lion se cache et le lion rugit dans la forêt. Donc, quand le lion rugit dans la forêt, l'animal qui court a comme l'impression que le lion est partout à la fois. Parce que le rugissement du lion crée des échos dans la forêt. Donc quand le lion rugit, tu as comme l'impression d'entendre sa voix à l'ouest, au centre, au sud, et le lion se cache derrière un petit arbre quelque part, et il rugit. Ça crée la panique, et parfois l'animal, même en se cherchant, finit par revenir sur le chemin où le lion se trouve. Donc le lion ne fournit plus de force, et le lion l'attrape et la dévore. Et
en 2014, vous êtes parfois unis et vous avez parfois poussé des grands cris, des rugissements. Ce n'est pas le rugissement. Le lion de la tribu de Juda, Juda veut dire louange. Louange, Juda veut dire célébration. Vous avez dans la difficulté levé vos voix, vous avez crié, vous avez dansé, chanté, tant bien que vous voyez que devant c'est encore difficile, mais vous êtes unis et vous avez chanté, vous êtes unis, vous avez loué le Seigneur et Dieu vous a reconforté et solidifié. Quelqu'un me dit Amen. Mais ces choses-là, ce sont des points qui sont importants dans la vie d'un chrétien, mais en 2015, ce sont des choses qui ne pourront pas te faire entrer dans une destinée, qui ne pourront pas te faire atteindre tes objectifs. Et c'est maintenant que je commence à prêcher, parce que je voudrais faire introduire un homme aujourd'hui dans la dimension de l'aigle. Je voudrais que les gens prennent un envol, que des gens atteignent leurs objectifs. Qui m'a dit Amen? Dis-moi Amen. Vous savez, le lion est le roi de la forêt. Le lion rugit. Le lion est un animal fort qui maîtrise la forêt, mais le lion ne vole que dans une seule dimension. Le lion n'opère que sur la terre. Quand le lion chasse sa proie et que la proie arrive jusqu'à l'eau, le lion s'arrête parce que le lion n'a pas reçu accréditation, habilitation pour opérer dans le domaine de l'eau. Donc, quand l'animal réussit à fuir, le lion va aller jusqu'au rivage, mais plus l'eau commence à être profonde, le lion recule parce que cet endroit n'est pas son royaume. Le lion est roi, mais il est roi dans la forêt, mais le lion n'est pas roi dans les eaux. Or, l'aigle est le seul animal qui chasse sur la terre, qui chasse dans les eaux et qui chasse dans les airs. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'après ce message, je vois des personnes qui vont arracher la face du lion, mais qui vont maintenant prendre la face de l'aigle, parce que tu vas commencer à opérer dans toutes les trois dimensions. Celui qui se tient debout et qui me dit Amen, je commence. L'aigle est le premier animal, l'aigle est le seul animal qui chasse dans les trois dimensions. Et en 2015, je suis venu dire à un peu Toulouse que tu ne seras plus jamais un lion, parce que le lion est fort, mais le lion a des carences. Tu seras maintenant un aigle. Tu ne pourras pas être ce que tu fais en 2015 si tu n'as pas revêtu la face de l'aigle. L'aigle, quand je l'ai revêtu, il me fait parcourir les nations, il m'introduit chez les rois, il m'introduit chez les puissants. Et je suis venu te donner ce que Dieu a mis sur ma vie, sur mon ministère. Tu me dis Amen. La première des choses de l'aigle. L'aigle est le seul animal qui rajeunit. Dis-moi Amen. L'aigle est le seul animal qui rajeunit comme le serpent. Il n'y a que le serpent et l'aigle qui ont le seul ministère sur la terre. Le ministère du rajeunissement. Quand l'aigle a trop volé dans les airs, quand l'aigle sent qu'il a commencé à vieillir, quand l'aigle sent qu'il n'a plus la hauteur, quand l'aigle sent qu'il a commencé à dégringoler, quand l'aigle sent que les choses ont commencé à être bizarres, quand l'aigle n'arrive plus à planer dans la hauteur, au-dessus du firmament, la Bible dit que l'aigle va aller se cacher dans le creux du rocher. L'aigle arrive dans le creux du rocher. La Bible dit que l'aigle va rester seul dans le creux du rocher pendant 40 jours. Or, le chiffre 40 est le chiffre de la consécration, parce que Jésus a fait 40 jours dans le désert, dans le jeûne et dans la prière. Qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle va prendre lui-même son propre bête, il va arracher ses plumes dans la douleur, il tire une plume, il enlève lui-même, il va lui-même prendre son bec, il va le taper sur le rocher jusqu'à ce que le bec se casse. Il va prendre ses ongles qu'on appelle les fers, il va les frotter sur le rocher jusqu'à les briser. Il va rester là seul dans le creux du rocher, dans la cime du rocher pendant 40 jours. Et quand l'aigle est dans le rocher, le corbeau commence à planer, les bergers commencent à planer, le moineau dit on ne voit pas l'aigle. Où est passé l'aigle? Mais où est passé Paul Alice? Elle a commencé le ministère, mais
C'est pourquoi tu es caché depuis un temps. Ta famille ne te voit plus. Tes frères ne te voient plus. On ne croit plus en toi. Parce qu'ils disent que tu es mort. Mais tu n'es pas mort. Tu es caché. Mais quand l'air est dans le creux du rocher, l'épervier dit mais on ne le voit pas. Non, il est mort. Voici pourquoi il arrive parfois que Dieu fait en sorte que lui-même il crée des opportunités qui sont à ton encontre, qui ne sont pas en ta faveur, mais qui viennent à ton encontre, rien que pour te pousser à te cacher. Jésus lui-même, il s'est caché en Égypte. Pharaon voulut le faire mourir. Joseph s'est caché. Donne-moi le nom d'un grand dans la Bible qui ne s'est pas caché. Tant que tu n'as pas eu la cachette, tu n'auras pas la révélation. Parce que Dieu ne peut te révéler que lorsqu'il t'a caché. Qu'est-ce que j'appelle la cachette? La cachette, c'est quand ton corps est à découvert. La cachette, c'est quand tu perds ton travail. La cachette, c'est quand tu perds ton mariage. La cachette, c'est quand tu perds le monde de ta famille. La cachette, c'est quand tu n'as plus d'argent. On ne te voit plus, on ne te remarque plus. Quand tu n'as plus de voiture, tu prends le bus, tu marches à pied en plein hiver. On se moque de toi, tu es dans la cachette, mais tu es un nègre. Je viens t'annoncer et après ce message, je vois des gens qui vont ressortir du rocher. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh, Jésus-Christ est le rocher des âges, le rocher des siècles. J'annonce à quelqu'un qu'après ce temps de difficulté par laquelle tu passes, tu vas ressortir du rocher avec un autre envol, avec un deuxième envol. Et ton envol, il fera peur. Et ton envol fera trembler tes ennemis. Oh, je croyais que j'allais me dire amen. Pourquoi je parle? La deuxième chose, l'aigle est le seul animal qui pèse entre 4,4 et 6,4 kilos. L'aigle n'a pas un gros poids. Si l'aigle pèse trop, c'est 6,4. Mais l'aigle est capable de soulever une proie de plus de 9 kilos. Je ne m'as pas bien compris. L'aigle pèse entre 4,4 kilos et 6 kilos. Mais l'aigle peut soulever une proie qui dépasse son poids. La forme normale des choses est que tu ne peux soulever un poids qui est inférieur à ton poids. Mais tu ne peux jamais soulever un poids qui est supérieur au tien. Mais l'aigle est le seul animal qui n'a pas un grand poids, mais qui soulève une proie qui dépasse son poids. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis venu dire à quelqu'un que le miracle et la gloire que Dieu va mettre dans ta vie n'est pas fonctionnel, n'est pas proportionnel à tes heures de prière et de jeûne. Parce que quand Dieu te regarde, Dieu décide de bénir et il te bénit par grâce. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la gloire de Dieu va mettre sur ta vie, va dépasser ta tête, va dépasser ton poids. Est-ce que tu pèses 4 kilos? C'est quoi peser 4 kilos? Un homme qui n'a pas de connexion, un homme qui n'a pas de relation, un homme qui n'a pas de diplôme. Tu n'as pas un grand diplôme, tu n'as pas un grand travail, tu n'as pas une grande opportunité, mais tu es capable de devenir milliardaire, mais tu es capable de soulever ce que ta prière est capable de soulever. Tu es capable d'avoir ce que les gens n'ont pas eu. Non, je ne parle pas des personnes. Personne ne comprend la révélation. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas soulever le poids qui dépasse ton poids. Non, le message n'est pas beaucoup le mot. Voici pourquoi Moïse est devenu premier ministre en Égypte. Moïse avait quel diplôme? Moïse est sauvé des eaux, plus tard premier ministre. Qu'est-ce que Jephthé a fait? Rien.
Qu'est-ce que Esther a fait? Rien. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu, mais tu crois qu'il te faut faire d'abord 40 ans de prière de jeûne avant d'obtenir ce mariage. Non, ce mariage-là viendra par grâce. Parce que Dieu est un Dieu qui bénit par grâce. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu t'attendais à avoir ce gros financement. Il y a des entreprises avec de grands dossiers qui les ont présentés comme toi à la lettre d'agrément. Et tu penses que quand tu es seul et que tu n'as pas de grand contact en France, tu ne peux pas avoir ce dossier, cette opportunité. Mais je viens te dire que l'aigle soulève le poids, la proie qui dépasse son poids. J'annonce à quelqu'un ce matin, le miracle que tu ne pensais pas, Dieu va le mettre dans tes mains. Celui qui me dit amen, il reçoit ce que j'annonce. La gloire à laquelle tu ne t'attendais pas, Dieu va la mettre dans tes mains. La Bible dit, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, ce que l'homme n'a jamais imaginé, c'est ce que j'ai réservé pour mes enfants. Quand Dieu t'aime, il te donne au-delà de ton aspiration. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui croient qu'après ce message, ils recevront une grâce qui dépasse leur poids? Tu me dis amen, tu reçois. La troisième des choses qui concerne l'aigle. L'aigle est le seul animal qui voit 80 fois plus que l'homme. À une distance bien donnée, l'aigle voit 80 fois plus que l'homme. L'aigle voit, mais il voit avec les détails. Je viens dire à quelqu'un ce soir que de la même façon que l'aigle est caractérisé par la vision, et que ce que l'aigle a vu, ses mains finissent par le toucher. J'annonce à quelqu'un ce matin, je suis venu faire des proclamations. Je déclare que ce matin, ce que tes yeux vont voir, tes mains vont les toucher. Est-ce que tu as vu un mariage? Tu toucheras ce mariage. Oh, je ne vois pas tes gens dire amen. Les gens ne disent pas amen. Je ne sais pas ce que tu attends. Est-ce que tu as vu un travail? Tes mains vont les toucher. Est-ce que tu as vu ta délivrance? Tu la recevras. Quelqu'un me dit amen. Ah. Le message est fort, bien tu as sommeil. Voici pourquoi Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Avant de parler à Jérémie, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Dieu dit, effectivement, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'accomplir. Avant que Dieu ne bénisse Abraham, quand Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu dit à Abraham, regarde, qu'est-ce que tu vois? Car ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu peut prophétiser, Dieu peut dire des choses, mais tant que tu n'as pas encore vu ces choses dans ton esprit, tu ne pourras pas les concevoir, parce que le miracle commence d'abord par la vue. Voici pourquoi, quand Samuel a consacré David pour roi, plus tard, quelques temps après, Dieu va créer une maladie chez Saül. Donc Saül aura besoin d'un homme qui joue de la musique pour apaiser son esprit. C'est alors que l'on fait appel à David. Pourquoi? David n'est pas allé jouer de la harpe chez Saül pendant qu'il avait déjà reçu l'onction royale comme ça. Non, il est parti parce que Dieu voulait connecter d'abord la vie de David à la vision du palais. Donc pendant que David joue la harpe, David regarde comment le palais se comporte. David regarde comment le chef de guerre arrive devant Saül. David a regardé comment les réunions ministérielles se comportent, comment les gens servent, comment on mange. Parce que David était un enfant qui était pris derrière le mouton. Donc David était broussard. David n'avait pas de parfum. Il ne connaissait pas le style. David ne savait pas manger à table. David ne savait pas comment s'asseoir. Donc il fallait d'abord que sa vision soit connectée à la royauté. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que ce que tes yeux ont vu, tes mains vont finir par les toucher. Tu vois ce que tu vois. Est-ce que tu vois des milliards? Tu les recevras. Est-ce que tu vois un mariage? Est-ce que tu vois une délivrance? Est-ce que tu vois une grande opportunité? Dieu te la donnera. Celui qui me dit amen, il reçoit. Il m'a dit amen. Amen. Tu ne cries pas amen, amen. Amen. Voici pourquoi quand
Jacob arrive chez Laban. Laban va traiter Jacob comme un berger. Et plus tard, la Bible dit que Laban va trahir Jacob. Parce que quand Jacob décide de partir, Laban dit à Jacob, va dans le pâturage, tu prends des brebis tachetées et marquetées et tu pars avec. Alors que dans le pâturage de Laban, il n'y avait pas de brebis tachetées et marquetées. Les brebis de Laban étaient de couleur unique. Si elles n'étaient pas noires, elles étaient blanches. Mais Laban dit à Jacob, va prendre des bêtes qui sont blanc-noires. Et puis tu vas avec, c'est ton cadeau. En d'autres termes, Laban voulait escroquer Jacob. Or, Jacob est le père de la vision. Jacob est notre image dans la vision. On ne peut pas tromper un visionnaire. Donc la Bible dit que Jacob va aller prendre des branches, des nappes. Il va les mettre dans un abreuvoir, là où les bêtes viennent boire de l'eau. Et la Bible dit que Jacob va les faire en pleine chaleur du jour. Donc pendant qu'il est midi, Jacob met les branches dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil tape sur les feuilles et les feuilles tapent sur les eaux. Donc les feuilles dans l'eau vont faire des taches sur l'eau comme des ombres. Donc la Bible dit quand les bêtes vont venir boire l'eau dans laquelle il y avait des branches, la mémoire des bêtes va voir des taches imaginaires sur l'eau qui font des ombres. Donc pendant que les bêtes sont en train de boire de l'eau, elles sont en train d'enregistrer dans leur mémoire les taches d'eau qu'elles ont vues sur l'eau. Et la Bible dit qu'elles étaient dans leur période de chaleur. Donc quelques temps après, elles vont en chaleur. Et la Bible dit quand les bêtes vont accoucher, elles vont mettre au monde des brebis tachetées. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait des taches sur l'eau. À partir de quoi? À partir d'une vision imaginaire bête. Maintenant, écoute-moi très bien. Si des bêtes qui sont bêtes, avec une vision imaginaire bête, ont mis au monde des bêtes tachetées et marquetées, ce n'est pas toi qui es créé à l'image de Dieu que ce que tes yeux vont voir, tes mains ne toucheront pas. Je déclare aujourd'hui même, j'annonce aujourd'hui même, que ce que tu verras, tu finiras par avoir. Quelqu'un me dit Amen, j'acclame et j'acclame. Tu finiras par avoir ce que tu attends de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen et j'acclame. Dis-moi Amen et je pauvre. Tu me dis Amen et je suis pas pauvre. Je pense pauvre. Je suis pas pauvre. Et au nom de... Amen. La quatrième des choses qui me plaît chez l'aigle. L'aigle est le seul animal qui vole au-dessus de la tempête. Quand il y a une tempête dans les airs, tous les oiseaux des airs commencent à fuir. Aucun oiseau des airs ne vole pendant une tempête. Mais l'aigle est le seul oiseau qui vole que lorsqu'il y a une tempête. Donc quand le temps est clean, l'aigle ne sort pas. Ça, c'est pas son heure. Quand il commence à faire noir dans les airs et qu'il y a un grand vent qui sort, alors que la tempête vient avec le tourbillon. Donc l'aigle vole au-dessus du tourbillon. L'aigle vole quand il y a une tempête. Pourquoi? Parce que l'aigle est le seul animal qui a de grandes ailes. Donc l'aigle ne bat pas les ailes pour voler. L'aigle étend ses ailes et se laisse emporter par le vent. Par ricochet, l'aigle a besoin de beaucoup de vent pour voler. Donc quand il n'y a pas de vent pour voler, un vrai aigle ne peut pas planer. Quand il n'y a pas de vent, ça c'est pour le colibri. Lui peut se défendre en battant les ailes. Mais un aigle ne bat pas les ailes. Un véritable aigle ne fait pas d'effort. Un homme qui est un aigle ne fournit pas d'effort, mais il se laisse emporter par le vent de la tempête. Or, qu'est-ce que c'est que la tempête? La tempête, ce n'est rien que les difficultés. La tempête, ce n'est rien que les problèmes. Dieu révèle un aigle que lorsqu'il y a des problèmes, tant qu'il n'y a pas de difficulté, tu ne peux pas être révélé. Voici pourquoi une véritable étoile, elle ne brille que la nuit. Il n'y a que Jésus qui est appelé l'étoile brillante du matin. Lui, il brille le matin. Mais un enfant de Dieu, c'est une étoile qui doit briller la nuit. Tu dois briller quand il fait noir dans ta famille. Parce que s'il fait clair, comment l'on pourra voir l'éclat de l'étoile que tu es? Donc Dieu va d'abord amener l'obscurité dans ta famille. Dieu va d'abord amener la tempête dans ta famille. Dieu va d'abord amener des problèmes dans ta nation. Et c'est quand il y a des problèmes, c'est quand il y a une grande tempête, et que les corbeaux commencent à fuir, que les éperviers qui se prenaient pour des aigles commencent
commence à fuir, que le moineau commence à fuir, que c'est maintenant que Dieu dit c'est ton heure, c'est maintenant que tu dois aller planer, c'est alors que l'aigle sort, que l'aigle étend ses ailes. Voici pourquoi David a dit, tu fais de mes ennemis mon marchepied et tu dresses une table en face de mes adversaires. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un me dit Réma et je pousse, dis-moi Réma et je révèle. Tant que tu n'as pas d'adversaire, ta table ne peut pas être dressée. David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Une table te sert pour manger. Une table te sert pour signer des documents. Une table te sert pour avoir des entretiens. Donc tant que tu n'as pas eu d'adversaire, tu n'as pas d'abord de table. Donc tu ne peux pas manger. Alors qu'un enfant de Dieu ne mange pas l'assiette dans la main. Un enfant de Dieu mange à table. Voici pourquoi David a dit à Mephibosheth, il dit tu mangeras avec le roi à ta table. Quand Saül a pris, quand Samuel a pris Saül, il dit tu mangeras ce matin avec le roi à ma table. Il a dit au cuisinier, préparez-moi l'épaule et ce qui l'entoure. Or l'épaule est le symbole de la domination. Donc tu ne peux pas manger la domination sur la table. Donc tu ne peux pas entrer dans une dimension de domination que lorsque tu as une table. Or pour avoir la table, il te faut avoir l'adversité. Parce que c'est en face de tes adversaires. C'est en face de la sorcellerie. C'est en face de la mort. C'est en face de la pauvreté. C'est en face de ceux qui t'ont jalousé, qui t'ont critiqué, qui t'ont minimisé, qui t'ont vilipendé, qui t'ont rejeté. Que Dieu déplace la nourriture. Je vais dire à quelqu'un, si tu as un adversaire, tu auras le couvert. Deuxième adversaire, Dieu dépose le verre à champagne. Troisième adversaire, il dépose le verre à vin. Quatrième adversaire, il dépose le verre à eau. Cinquième adversaire, Dieu dépose le riz. Sixième adversaire, il dépose la viande. Septième adversaire, Dieu dépose les fruits. Huitième adversaire, Dieu dépose la sauce. Neuvième adversaire, Dieu dépose la fourchette. Plus qu'un homme a beaucoup d'adversaires, plus sa table est garnie. J'annonce pour dire à quelqu'un, tu ne dois pas refuser l'adversité parce qu'elle est venue pour te faire voler. L'aigle n'a pas peur de la tempête parce que l'aigle a besoin de l'adversité pour être révélé. Voici pourquoi quand Dieu veut révéler un homme, Dieu amène d'abord la tempête, il amène d'abord l'adversité, il amène d'abord le désert. Parce que c'est dans le désert que le lion fuit, il est roi. Mais quand le désert il fuit, il n'y a que l'aigle qui est révélé. Il dit, tu fais de mes ennemis mon marchepied. Je ne prie pas pour tuer l'ennemi. Moi, je prie pour qu'ils soient nombreux. Parce que le marchepied, c'est l'escalier. Plus un homme a beaucoup d'ennemis, plus tu montes. Parce que Dieu ne te fera monter que sur le dos de tes ennemis. Amen. Voici pourquoi il a dit à Siba, va prendre Mephibosheth et amène-le-moi. Mais Mephibosheth était paralysé. Siba l'a mis sur son dos. Siba n'a pas mis sur un char, il l'a mis sur son dos pour revenir au palais. Donc celui qui avait été rejeté était sur le dos de ses ennemis pour entrer au temple. Je déclare ce matin qu'il y a des gens que Dieu va mettre sur des niveaux élevés parce que Dieu va d'abord amener l'adversité. Voici pourquoi la MP12 a connu l'adversité parce que Dieu révèle un aigle dans l'adversité. Ne dis pas Amen bien. Amen. Ne m'encourage pas. Amen. Tout à l'heure on va tomber, on va casser les chaises. On va avoir des soucis. Amen. On aura la révélation. Pas de soucis. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis-moi Amen et bien. Amen. L'aigle vole au-dessus de la tempête. Vous savez, l'aigle est le seul animal qui tue la tortue. Dis à ton voisin, l'aigle est le seul animal qui tue la tortue. Vous savez, la tortue a une très bonne chair. Ceux qui ont déjà mangé la tortue comme moi savent qu'elle est très douce. Mais pour avoir la tortue, il te faut d'abord casser la carapace de la tortue. Quand la tortue est attaquée, elle se cache dans la carapace. Et les animaux n'arrivent pas à la voir. L'aigle est le seul animal qui vient prendre la tortue par terre.
il la met dans les airs. Elle monte dans les airs avec la tortue et elle lâche la tortue en plein air. Donc la tortue redescend sur un rocher et la carapace se brise. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce matin, qu'il y a des grâces, il y a des grandes bénédictions que tu as reçues, mais qui ont été entourées, qui ont été recouvertes d'une carapace. La carapace, c'est les actions des ténèbres, des blocages, qui sont en train de voiler ton miracle, pour que tu puisses l'avoir. La chair de la tortue, c'est ce que tu entends de la part de Dieu, mais la carapace, c'est ce qui est venu recouvrir ton miracle pour que tu ne puisses pas l'avoir. Mais comme tu es un aigle ce soir, tu vas prendre ton miracle qui a été enveloppé d'un vol, je dirais d'un paille ou bien d'un blocage, je ne sais pas, a été mis dans un canari quelconque, je ne sais pas où est-ce que ton miracle a été mis, mais tu viendras le prendre comme l'aigle, tu l'emmèneras dans les airs. Dans les airs, c'est dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Tu vas amener ta requête devant le trône de Dieu et tu vas lâcher ta requête devant le trône. Et ta requête va être brisée et l'enveloppe qui cachait ton miracle sera cassée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu vas avoir ton miracle. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'aigle est le seul animal qui vole dans les hauteurs. Voici pourquoi j'aime dire aux chrétiens, tant que tu marcheras avec des gens qui sont d'un niveau bas, intellectuellement, socialement, tant que des gens n'auront pas un grand esprit, je te défends de marcher avec eux. Parce qu'un aigle ne vole que dans les hauteurs et il n'habite pas par terre. L'aigle descend lorsqu'il veut chasser. Quand il finit, il remonte. L'aigle vit dans les hauteurs. Donc, un homme ou une femme qui va te conduire dans des pensées basses, non, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas concevoir. C'est trop grand pour toi, c'est trop fort pour toi. Dis à ton voisin, écarte-toi de moi. Dis-lui, écarte-toi de moi. Les gens ne comprennent pas. Amen. Mais je dois arrêter. Non. Je peux arrêter. Non. L'aigle est le seul animal qui était défendu d'être mangé. En Lévitique, la Bible parle de beaucoup d'animaux qu'on ne doit pas manger. Et parmi ces animaux-là, il y a l'aigle. Ils ont pu manger ton frère, ta soeur, parce qu'eux n'étaient pas des aigles. Un véritable sorcier ne peut pas manger un aigle. Parce que la chair d'un aigle est amère. En Lévitique, la Bible dit, voici les animaux que vous ne mangerez pas, qui sont dévoués par interdit. Et parmi ces animaux-là, il y a l'aigle qui est dedans. Donc quand tu es un aigle, les esprits quelconques de la sorcellerie ne peuvent pas te manger parce qu'elles n'ont pas reçu ordre de manger un aigle. Voici pourquoi je fais partie des hommes de Dieu qui dort sans prier. Je m'endors, je ne prie pas, parce que David a dit, je dors, je me réveille et tu es avec moi. Je ne prie pas pour dire, Seigneur, garde-moi, parce qu'un aigle est déjà gardé. Et un aigle ne peut pas être mangé. Quand la mort arrive dans le quartier, la mort connaît l'habitation de l'aigle. Et là-bas, c'est un aigle, on ne peut pas le manger, mais allons chez le voisin. Lui, c'est un homme. Lui, on peut le dévorer. Mais un aigle, on ne peut pas le manger. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Non, tiens-toi de mon bras.